J'ai voulu faire une vidéo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur Amad Diallo. Mon petit. Yodi non d'amba, comme on dit chez nous. Tu maîtrises le ballon. Tu n'es pas juste un crack, non. Amad Diallo n'est pas un crack. Ce n'est pas un génie. C'est une confirmation. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à jouer au ballon. C'est pas aujourd'hui qu'on découvre. C'est ce qu'on appelle la confirmation. La consécration. Oui. Tout le football ivoirien, de la sélection ivoirienne aujourd'hui, se repose sur ce petit. Tout. Je dis bien tout le football ivoirien se repose sur ce petit. La Côte d'Ivoire est dangereuse lorsque ce petit a la balle. Je dis bien que toutes les phases offensives de l'équipe ivoirienne, si elles doivent aboutir, ça doit passer par lui. J'ai dit, ça doit passer par lui automatiquement. Pourquoi? Parce que dans le placement, parce que quand il s'excentre de son côté comme ça, le gaucher, quand il s'excentre dans son côté comme ça, il n'a même pas besoin de toucher la balle pour être dangereux. Il est juste dans son positionnement. Il est fin dans sa prise de balle. Lorsqu'il veut réellement attaquer, non, il a ce petit crochet, comme Léo. Il connaît placer la balle. Hier, s'il n'y a pas ce joueur, la Côte d'Ivoire ne se crée pas des occasions. Je dis bien, dites-moi plus de 2 occasions du match d'hier qui a été mené sans toutefois que Amad Diallo soit au départ de cette action. Dites-moi. Rien. C'est le facteur X aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire doit faire une belle CAN, si la Côte d'Ivoire doit être titrée à nouveau, il faut un excellent Amad Diallo. Et d'ailleurs, il est déjà excellent. C'est grâce à lui que la Côte d'Ivoire aujourd'hui va certainement arracher certains points, voire même arracher certaines qualifications. Même le premier match face à la Mozambique, si ce n'est pas lui, ce match finit même 1-0-0. Ou bien il y a même un hold-up de la Zambie à la fin. Donc, je tenais à faire particulièrement cette vidéo pour dire les autres joueurs ivoiriens et Amad Diallo, il y a trop d'écart. Et lorsqu'il y a trop d'écart entre un et les autres, ça peut être bon comme ça peut être aussi très dangereux. Parce que lorsque tu vois Amad Diallo jouer, tu as l'impression que c'est lui le professionnel, les autres ce sont les amateurs. Et c'est ce que nous on voit tous aujourd'hui. Il y a trop d'écart, il y a un gouffre. Vous savez, il est préférable au football, parce que le football après tout c'est un sport collectif. Il est préférable d'avoir 11 amateurs que d'avoir 10 amateurs et un seul pro. En réalité. 11 moyens joueurs vaut mieux que 4 pros et 6 amateurs dans le football. Parce que c'est un sport collectif après tout. Je dis, quand tu vois ce petit joueur aujourd'hui, tu te poses des questions que s'il y avait lui et Adingra de l'autre côté, qu'aurait pu être réellement cette équipe en phase offensive? On se pose les questions en réalité. Mais bon, ce sont des questions qu'on ne pourra jamais avoir la réponse pour cette CAN. On se pose les questions. Si la Côte d'Ivoire avait un vrai neuf, pas le neuf que j'ai vu là, désolé. Si c'est Bayo ou bien... Non. Si, ça, c'est la qualité de neuf qui joue. Quand tu vois ce neuf jouer, c'est comme s'il joue juste aux États-Unis ou bien en Arabie Saoudite, même en Chine ou bien à Oman. À Côte d'Ivoire avait un vrai neuf. Quand Amad Diallo se décale, il tape directement le gars mettait. Donc Amad Diallo, ça c'est une vidéo spéciale pour toi mon frère. Je te regarde pendant cette CAN. Big up.